yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton beau chapeau? Eh bien, vous allez découvrir ce qui se cache, l'histoire, la culture qui se cache sous les chapeaux que vous allez voir maintenant. C'est parti! Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne! Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons! Eh bien, me voici arrivé à Montval-sur-Loire. Je suis avec Marie-Vonne. Vous vous demandez pourquoi on est accoutré de cette manière? Parce qu'avec Marie-Vonne, on va faire un tour du monde à travers des chapeaux. Bonjour Marie-Vonne, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, et vous? Ah bah ça va super! Alors Marie-Vonne, expliquez-moi pourquoi vous avez tenu à faire une exposition de chapeaux. D'où ça vous est venu cette belle idée? C'était mon rêve de petite fille. Voilà, je rêvais de faire le tour du monde. Et puis, j'ai eu une enfance très, très difficile. Et il y a une dame qui était très bienveillante avec moi, qui m'a, j'ai envie de dire, presque sauvée, qui m'a jamais jugée et qui était très élégante, qui portait des chapeaux. Est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Et puis, les festivals, les rencontres avec d'autres pays. Voilà. Il y a eu un déclic et puis voilà. Parce que vous aimez les autres, vous êtes tourné vers les autres. Alors, on va peut-être expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices pourquoi chacune nous portons des chapeaux. Donc une bigoudaine, vous l'aurez reconnu. Là, peut-être moins. Ouais. Donc vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que je suis pure bretonne par ma maman. Elle était de Perros-Guirec, où il y a les belles Ploumanac, là où il y a les belles roches rouges, là, rouges et noires. Hein. Et puis la Pologne par mon père, enfin mon grand-père. Lituanie-Pologne, en fait. Voilà. Donc le chapeau que vous portez sur votre tête, en fin de compte, c'est un chapeau que portent les hommes et non pas les femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est les hommes qui le portent. Bah, il y a des photos, hein, après, vous regarderez. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, il y a de très très jolies plumes de paon sur ce chapeau. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un message dans ce chapeau? C'est protecteur, il paraît, je ne sais pas maintenant, mais dans les maisons, il y en a normalement pour protéger. C'est un peu comme le troisième œil en Turquie. Voilà, c'est une fonction de protection. Ah bah c'est super. Et alors, vous, est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu véhiculer à travers cette exposition? La paix, le partage, l'amour, tout simplement. Même si on me dit que je suis naïve, moi, je voudrais, voilà, je voudrais que tout le monde sorte de sa bulle, en fait. Voilà. Hein, que les gens n'aient plus peur les uns des autres, c'est ça l'idée? Les gens n'aient plus peur des uns des autres. Voilà, parce que pour moi, un humain, c'est un humain. Et puis, c'est le voyage, c'est le rêve, c'est tout ça aussi en même temps. Alors, c'est une très jolie invitation au voyage. Alors, justement, on va aller voir certains de vos chapeaux. Peut-être, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Ouais. Faites bon voyage, messieurs, dames. Bonjour. Ouais. Alors, dirigeons-nous vers... là-bas, il y a un petit chapeau qui me fait de l'œil, un chapeau de paille. Je vois qu'il y a le drapeau du Brésil dessus. Ouais, celui-ci, oui, c'est le Brésil. C'est parce que j'ai fait carrière à l'hôpital de Châtellerault grâce au Brésil, parce que je devais travailler au Brésil. Et puis ça s'est pas fait après. Mais c'est mes ex-beaux-parents qui ont vécu 9 ans au Brésil. Voilà. Moi, j'y suis allée quelques mois. Donc c'était un joli voyage et ça vous a donné donc du coup l'impulsion pour travailler à l'hôpital où vous avez aussi fait du bien aux autres. Donc toujours tourner vers les autres, c'est la démarche. Oui, oui, j'ai toujours été comme ça. Ça c'est fabuleux. Ouais. Et alors là, ça me parle, c'est un continent que je connais un petit peu. Ah, il y a Mayotte, j'avais pas vu Mayotte. Alors Mayotte, pourquoi Mayotte? Bah, c'est une dame de Paris qui me l'a envoyé, qui me l'a fait passer par une collègue de travail avec qui je travaillais à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Oui, parce qu'à l'hôpital, vous avez côtoyé bon nombre d'ethnies, enfin de gens... Beaucoup d'origines diverses, ouais, beaucoup de pays, ouais. Et puis moi, on était 3-4 filles, on les aidait à s'intégrer, tout ça. Comprendre leur culture, on échangeait la musique, la cuisine, la littérature, et puis les costumes, quand j'avais des costumes, où les gens me prêtaient leurs costumes. Moi, je pratique un bouddhisme aussi japonais depuis 1989, et on priait aussi. Chacun écoutait la prière de l'autre. Enfin, on faisait plein de choses, d'une richesse, c'était super. Ah bah c'est très chouette, c'est riche comme votre exposition. Et alors là, on est au continent africain, j'ai l'impression. Ouais, on est parti en Afrique. Alors ça, j'avais rencontré à la foire du Mans les Dogons. J'ai pas mis toutes les photos, et c'est super drôle parce que vous pouvez le prendre. Ouais. Comme ça, on le verra bien à la caméra. Ouais, ça c'est pour les oreilles, hein, il rabat. Et puis, en fait, ils ont un truc comme ça là, parce que ça se met comme ça en fait. Hein. Il y en a un, deux, ça tombe. Je m'en doutais qu'il avait... Votre chapeau polonais tombe, on va le ramasser après. Donc, comment dire, c'est pour la poussière et les insectes sur le visage. Ah, les petits cordons là, c'est fait pour la poussière et les insectes. Voilà, il y a celui-là dessus de la tête et puis un derrière et l'autre devant. Bah, dites donc, le peuple Dogon, ils sont sacrément astucieux. Enfin, ils étaient astucieux parce que... Ils sont obligés parce que il paraît que c'est... Il fait chaud, il y a beaucoup de bestioles. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais à la conférence, parce que moi je voulais qu'ils sourient en les prenant en photo. Ils avaient les lèvres très pincées, ils ne sourient pas. Alors moi je ne comprenais pas. Et ils passaient parce qu'ils se protègent. Il y a tellement qu'il y a pas avoir des insectes qui rentrent dans la bouche. Et la poussière, paraît-il. Est-ce qu'il y a d'autres histoires autour de ces chapeaux-là? Ça, c'est une collègue de travail qui est allée souvent au Cameroun qui me les a offerts.
Hein, alors, bon, bah, les petits, c'est des chapeaux, les petites têtes sur les 5 continents, ils ont tous des petites têtes, les humains, et très colorés, parce qu'en France, les filles en rose, les garçons en bleu, alors que dans plein de pays, comme là, regardez, c'est Djibouti, c'est rose. Alors, moi, je ne sais pas si c'est rose, mais derrière nous, il y a des gens qui se sont affublés avec des chapeaux merveilleux. C'est les copains. Alors, on va aller les voir. Je vois qu'on est aussi. Bon, bonjour là. Bonjour, comment vous appelez vous? Liliane, Bonjour Lily. Mais dis donc, vous êtes sacrément jolie. Alors moi, j'ai ma bigoudaine. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau que vous portez? c'est le chapeau de ma fille. Elle est militaire. Enfin, c'était ses premières années dans la marine. Dans la marine, donc. Oui. Voilà, c'est ça, oui. C'est le chapeau de l'équipage de la flotte, quoi. Elle était. Écoutez, ce couvre-chef vous scie à merveille. Hein. Je vous remercie. Mais si, vous êtes très élégante. Écoutez. Bon, et alors vous êtes son mari, j'imagine? C'est quoi votre prénom à vous? Yannick, J'adore votre moustache. fallait pas en parler. Oh là là, j'adore. Et alors, donc ce chapeau, qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Ça, c'est un chapeau, bon, j'ai trouvé il y a peut-être 10-15 ans, à la Croix-Rouge. Tu sais. Et puis je l'ai gardé, puis j'ai toujours pensé te le donner. Ah, bah, c'est gentil. Mais moi, tu l'as peut-être en double. c'est quoi celui-ci? Bah, oh, pardon. Chapeau plume, c'est le melon, je pense. Il est très très beau ce chapeau. Merci. Ah bah, et puis il vous va bien aussi. Vous Merci. avez bien assorti votre femme, vous. Ah oui, je pense qu'on va bien ensemble. Oui, vous allez bien ensemble, mais c'est bien, on fait que des cadeaux à cette dame. Alors elle a changé de couvre-chef, maintenant elle a des fleurs. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Pologne, toujours. Ah, c'est la C'est Pologne. les femmes, ouais. D'accord. Et les femmes portent donc, les messieurs portaient le chapeau que vous portiez tout à l'heure, et les femmes portent donc ces couronnes de fleurs. Ils ont aussi des rubans, ils ont les mêmes rubans, très colorés. Bah, j'ai mis des photos, je ne sais pas si vous pouvez voir sur les photos, ça va rien donner. On va peut-être pas voir trop. Là, je sais pas ce que ça Faut donne. bien la tenir la photo, Ah ouais. que nos téléspectateurs et téléspectatrices voient bien. Parce que j'ai tellement de photos, j'ai tellement de coffres que je peux pas. J'ai tellement tellement fait de. Mais c'est formidable, c'est très joli. Donc le folklore polonais. Alors on continue notre petit tour du monde. On était au Cameroun. On est parti dans la marine avec madame. Ensuite on est parti avec monsieur avec le chapeau melon. Ma bigoudaine qui se barre en cacahuète. Et donc, où en étions-nous? Alors on parlait du rose à Djibouti. J'étais en train de raconter que dans beaucoup de pays, sur les 5 continents, il y a beaucoup de chapeaux roses ou des couleurs. Les hommes ont tous en hauteur des petits crânes, beaucoup. Et on retrouve souvent les couleurs. Je vous montrerai avec la Birmanie, j'ai un chapeau birman. On ne me croit pas que ça vient de Birmanie. Ouais. Dites donc. Et alors là, donc du coup, qu'est-ce que je vous vois en photo là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est. J'ai aidé le Niger, mais il y a longtemps, une association. Il faut montrer la photo, ne bougez pas. Et puis là, à Château du Loir, ils venaient tous les 2 mois. Je faisais partie d'une dame qui avait une association aussi pour faire travailler les artisans et les artistes. Et puis du coup, ils cherchaient des endroits où exposer. Et comme j'avais un grand terrain, on a planté la tente Touareg et j'ai dit à Moussa, tu fais comme au pays, tu fais un trou dans le désert, on fait la cuisine dans le trou. On a fait ça. Puis À Château du Loir. Ouais, et voilà. Et Ouais, j'ai dis donc. invité les gens de mon quartier. Il y avait ces deux-là, je les connaissais pas. Voilà. Bah écoutez, donc on fait un tour du monde avec les chapeaux, mais on fait un tour du monde, voilà, ici. Ouzia, c'est l'île Maurice. Le Touareg, Moussa, Niger. Leïla, elle est. Maroc. Non, c'est Algérie Kabyle. Elle est habillée en Kabyle. Leïla, qui tenait le cinéma, là. Ça, c'est moi en Touareg. Là, c'est Mariama, c'était la Guinée-Conakry. Et puis Naïma, c'est Djibouti. Et bien voilà, on continue dans notre tour du monde. Si vous avez jamais voyagé de votre vie, là au moins avec Marie-Vonne, on voyage. Je suis toujours aussi ridicule avec ma bigoudaine. Alors c'est oh bah non, mais moi j'aime bien ma bigoudaine. Alors ça c'est le chapeau tyrolien. Vous êtes allé en Autriche aussi vous? En Autriche, en 1988. Mais en voyage organisé. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Autriche vous? Me faire plaisir, comme ça. J'avais envie. Vous aimez bien vous faire plaisir, j'ai l'impression, Marie-Vonne. Hein, J'ai pas toujours eu le temps, mais je me rattrape maintenant. c'est bien. Eh ben, vous avez bien raison. T'es témoin, tu me connais depuis l'enfance. On ne vit qu'une fois. Vous avez bien raison, Marie-Vonne. Alors ce chapeau, ça représente. C'est qui porte ça? Ben, c'est marqué là, mais chapeau tyrolien. Vous n'avez pas fait vos devoirs, Marie-Vonne. Donc vous exposez des chapeaux, mais vous connaissez pas leur histoire, vous. Ben, c'est écrit là, mais c'est un chapeau alpin, en fait, on va dire. Allez, on va simplifier. Un chapeau alpin, très bien. Et puis alors là, il y a un petit chapeau qui m'interpelle aussi, qui est très sympathique. Qu'est-ce que c'est? Alors, il vient d'où ce chapeau? Celui-là, il vient du Maroc, mais il a plus de couleur parce que c'était en 1977. C'est porteur d'eau. Ah, parce que vous avez aussi vécu au Maroc? Non, j'ai été juste en vacances. Enfin, en vacances. En villégiature. On va dire en villégiature, voilà. Et donc, pourquoi porteur d'eau? Ben, parce qu'il fait très chaud, et puis comme en Afrique aussi, dans beaucoup de pays, les gens, ils ont un truc sur le dos, là, en ferraille, et puis ils sont comme là. Sur le... Et donc, ils vous vendent de l'eau comme ça, dans des... D'accord, donc Bah, ils ont des... là, si vous regardez là, tiens, si ça vous intéresse. Partez pas du micro parce que sinon on vous entend pas. Ah oui, regardez, voilà, ça c'en est un porteur d'eau. Ah,
Celui-là, il est du Sénégal, mais c'est un peu ça, quoi. D'accord, donc il faut le montrer à la caméra, comme ça les téléspectateurs comprennent ce que c'est qu'un porteur d'eau. Voilà. Il y a les écuelles, puis la gourde, elle est dans le dos. Voilà. Eh ben, c'est très très joli. Est-ce que vous avez une autre jolie histoire à nous raconter d'un de vos voyages? Un chapeau qui vous parlerait avec une jolie anecdote? Je sais pas. Bah tiens, celui-là, là. Ça, c'est un quoi? C'est un chapeau de torero, ça? Ça vient d'Espagne? Ça s'appelle la Montera. On a fait des recherches. Hein. C'est Évreux qui m'a aidé à faire les recherches. Et alors, vous avez vécu en Espagne? Non, je suis allée en vacances, c'est tout. Où ça? Dans le sud, je ne me rappelle plus, avec ma mémoire. C'est il y a longtemps, ça c'est pareil, c'est quand j'étais jeune. Alors ça, moi, je pourrais pas le porter, par exemple, hein, parce qu'avec ma tignasse, la bigoudaine, ça marche, mais ça, non. Hein. Ah bah non, le monsieur aussi, mais il faut qu'on le filme. Ah non, alors non, bah non, il est derrière, il aime pas être devant. Coucou, faites-lui coucou, et il va être content. Faut que je fasse coucou. Bah oui, on va vous en parler, alors bon. Gracias. Marie-Vanne est pleine de surprises. Marie-Vanne est étonnante, vraiment, on passe un moment délicieux. Voilà. Et alors, tiens, un dernier petit chapeau pour la route, avant de finir ce joli voyage. Qu'est-ce que c'est que ce... Obrigada. 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 Merci en brésilien. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce chapeau, Marie-Vanne? Enfin, qui est un chapeau, mais qui en même temps... Ben ça, c'est un collègue de travail à l'hôpital qui avait de la famille en Turquie et qui me l'a ramené de Turquie. Donc c'est pareil, il y a la symbolique du troisième œil, hein, ça, c'est ce que je disais, comme la Pologne. Avec la plume de pan. De pan, c'est protecteur en fait. Là, je ressemble à un dinosaure de préhistorique. Il n'a pas peur, le monsieur, avec sa caméra. Hein. Bon, bah, ça c'est barré. Bon, bah, Marie-Vanne, écoutez, merci en tout cas. C'est un joli, joli, joli message que vous, donc la paix. La paix, ouais, je me dis, la paix, ça commence par soi. Si on n'est pas en paix avec soi, on ne peut pas être en paix avec les autres. Et puis, moi, je me dis, on entend plein de gens dans le négatif se plaindre. Et puis, il y a des gens, des fois, qui ont tout, ils sont dans leur bulle de confort. C'est des fois ceux-là qui se plaignent le plus. Et je me dis, non, c'est une goutte, une goutte, une goutte. On peut sauver une vie avec un sourire, un mot. Et moi, c'est ma façon de vivre, quoi. J'ai toujours été comme ça. Hein, Lily, tu témoignes? Bah, c'est un très, très joli message de fin. Un joli sourire pour un jeu. Comme je dis, on a tous la même colonne vertébrale. Bah, alors ça, c'est merveilleux. On a tous la même colonne vertébrale. Merci Marie-Vanne pour ce joli voyage. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Nous, on doit déjà filer, nous, dis donc. Oui, c'est dommage, je vous aurais bien gardé jusqu'à ce soir. On serait bien resté avec vous parce que vous êtes sacrément rigolote. Mais nous, on part à Luché-Pringé maintenant. À Luché-Pringé. Luché-Pringé. Parlez comme ça dans la Sarthe profonde. Hein. Merci Marie-Vanne. Tu me confaites des yeux. Génial. Merci Marie-Vanne.